Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Now, in order to produce music. After it's been recorded, it's taken in. This is why a master's cut months in advance before it's released. On the full moon, it's taken in to a temple room about the size of this auditorium that is in every one of the major music companies behind locked doors up in the executive office. And it's placed on an altar setting in the north of the room and a pentagram engraved in the floor. And 13 hand-chosen witches and wizards and a coven come in and conjure a principality or a power up, usually regent or something like that, and order him to tell the demons under him to follow every record and every tape coming off of that master. That's too hard for you to believe? I'm sorry. That's why they do it.
Wolfgang Amadeus Mozart, a Freemason himself, composed a symphony, which was an open display of Freemasonry. The symphony is based on a story taken from Egyptian mythology of Isis and Osiris. The pagan rites of ancient Egyptian mythology form, through the Kabbalah, one of the fundamental aspects of Freemasonry. It is hard to overestimate the impact that the Beatles had on the world at large, as used by the millions were given a form of emotional shock treatment. They influenced everything that I've ever done. I even remember growing up hearing Beatles songs, and all their songs are timeless. They built the structure for rock and roll. Beatles actually were bringing everybody along with them on their voyage of their discovery. Beatles went out and took the world by storm. Grew up with them. They helped us grow up. They got me arrested 24 times. Those songs are in my memory banks for I think that I can imagine that real. All-time favorite musical group. Beatles. I can listen to Sgt. Pepper's. They were brilliant. Sgt. Pepper had changed the world. You notice that, again, there's an audience that is there. Ringo Starr made a statement about it. He said that they are people that they highly admired and respected. And up in the upper left-hand corner, you notice there's a bald-headed man. That man just so happens to be a guy named Aleister Crowley. The Beatles also placed a picture of occultist William Burroughs, who claimed to have become demon-possessed after killing his wife on a Sgt. Pepper's album. Also making the cast was the most popular starlet of the 1960s, Jane Mansfield. Mansfield was a high priestess in Anton LaVey's church. Mansfield admitted to using her Satanism to both seduce and gain the world by the day. The Beatles also placed a slew of Eastern girls on the album. Incredibly, one of the people who was pictured on the album as part of the Beatles Club is none other than Adolf Hitler. Hitler was yanked presumably because it was considered too controversial to put the album. Hitler's picture can be seen on the sidelines just prior to the shooting of the album cover. It has been well documented that Nazism was rooted in the occultic teachings of Madame Blavatsky and others. Aleister Crowley claimed that Hitler was his disciple and was seeking to implement the teachings of the Book of the Law through his policies of the triumph of the will. And of course, as we have noted on the top left, we find the picture of none other than Aleister Crowley. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints
C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,